Hey, salut, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va installer un JDK, donc un Java Development Kit, ainsi que son IDE. On va télécharger IntelliJ IDEA et à la fin un petit bonus pour ceux qui s'intéressent. Donc premièrement, on va sur notre terminal et on va faire un coup de sudo apt update. Donc moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais cette commande permet de mettre à jour les packages. Donc c'est ce que je fais au tout début. Ensuite, une fois que c'est fait, pour ceux qui n'ont jamais installé de JDK, on va faire sudo apt install jre. Pourquoi le default? Parce que pour cette vidéo, je n'ai besoin que du default. Donc c'est ce qu'on va installer. Moi, je l'ai déjà fait, donc ça ne sert à rien que je le réinstalle. Et pour ceux qui ne l'ont jamais installé, c'est la commande qu'il faut exécuter. Ensuite, vous le lancez et vous cliquez sur OK et le téléchargement va se lancer. Une fois que c'est fait, vous allez sur Chrome ou votre n'importe quel navigateur et vous allez écrire IntelliJ IDEA. Ensuite, vous prenez la première proposition. Vous allez dans Download et vous allez télécharger la version communautaire. La version communautaire, c'est la version gratuite. Donc, vous téléchargez et une fois que ça a téléchargé, il sera ici dans la partie Download. Ce sera un fichier zip que l'on va dézipper. Donc, pour le dézipper, on va d'abord se mettre sur le répertoire. Et on va afficher, donc il est bien là. Ensuite ce sera tar, la commande pour dézipper, tar-xzf, et vous allez copier ça et vous allez le coller ici. Là vous allez voir qu'il est dézippé et s'il n'apparaît pas encore, c'est qu'il est en train de tout charger. Là, ça va continuer à charger. Il y a d'autres éléments. Voilà. Et ici, il apparaît. Il a bien été dézippé en entièreté. Donc, on peut fermer celui-là. On affiche. Juste pour vérifier. Donc, il est bien là. Il apparaît. Ensuite, on va le déplacer. Donc celui-là, ce dossier, on va le déplacer dans OPT. Il sera ici. On va le déplacer et le renommer pour que ce soit plus simple. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on va le déplacer. Donc la commande pour déplacer, ce sera un coup de sudo mv. Et on va prendre ça, ce qu'on a dézippé. On va le copier, on va le mettre ici. Je vais agrandir. Ensuite, espace opt. On va le renommer en IntelliJ IDEA pour faire plus simple. IntelliJ-IDEA. Mot de passe. Donc ça c'est fait, on vérifie. Voilà, OPT bien été déplacé et renommé. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on revient sur la racine et on va lui donner la permission donc pour accéder à ce répertoire et pouvoir faire des modifications, enfin l'exécuter plutôt. Du coup ici on va faire un coup de sudo, même si ce n'est pas nécessaire, on peut juste écrire le shown
mais moi j'aime bien mettre sudo avant, au moins comme ça je sais que il n'y a pas de souci. Donc sudo shown-r $user opt IntelliJ-IDEA. On va entrer. Donc là, on lui a donné la permission. Et maintenant, on peut l'exécuter. Donc là, on peut l'exécuter. On va faire un coup de opt. Enfin, on va exécuter opt IntelliJ-IDEA bin IDEA sh. Donc le fichier d'exécutable se trouve ici directement. On va dans bin et on le voit ici. Donc ça c'est le fichier d'exécutable. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, c'est bon. Ça c'est cool. Donc là il va s'ouvrir. Il s'ouvre correctement et il est là. Donc ça c'est bon, on peut s'arrêter ici, mais le problème c'est que si par exemple on ferme le terminal, on voit bien que ici il a disparu. Il a disparu ici et en plus on ne le voit pas dans la partie des applications. Donc ça c'est un problème si je veux l'utiliser, et pour ce faire on va faire en sorte qu'il apparaisse dans les applications. Et pour ça, on va repartir sur le terminal et sur la racine, on va créer un dossier. On va l'appeler touch. Donc on va l'appeler tlead.desktop. Entrée. Donc là, on va vérifier. Il apparaît bien là. Donc on va faire un coup de nano et on va copier ça pour pouvoir le modifier ici. Donc là on est dans le nano et on va écrire le code suivant. Desktop and try entre prochain. Ensuite, ce sera la version 1.0. Voilà, ce sera un type application. Le nom, on va l'appeler IntelliJ-IDEA. Ensuite, l'icône. Donc, pour trouver l'icône, il suffit juste d'aller dans enfin on est déjà là, donc l'icône il est ici et l'exécutable il est ici. Donc c'est ces deux éléments qu'on aura besoin. Donc l'icône, ce sera juste ici opt IntelliJ-IDEA bin IDEA.png. Ensuite, l'exécutable, c'est la même chose. Même chose, mais là, on va mettre SH. Ensuite, catégorie. Ce sera
Development IDE. Et enfin, terminal, on va mettre en false. Donc là, on a enregistré, CTRL S et CTRL X pour sortir. On vérifie qu'il est bien là. Donc on vérifie Home, on entre et il apparaît bien. Donc ça c'est cool. Et ensuite ça, ce fichier là, on va le déplacer dans USR char application. C'est ici qu'on va le déplacer. Donc ensuite, là on est déjà dans le répertoire de IntelliJ Desktop. Pour le déplacer, on va faire un coup de sudo, mais pas besoin, mais bon, je le mets quand même. Sudo mv pour move IntelliJ-IDEA, c'est pas tiré, point desktop espace USR char application. Ok, donc je vérifie, ça me vient dans application et je le cherche. Normalement il est dans il est là, IntelliJ Desktop, et je vérifie ici. Voilà, il apparaît. Ok, c'est bon. Donc c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce tuto vous a été utile. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.